Hello tout le monde, c'est Morgane. Voilà, encore petite vidéo de mon petit jardin ici à Kampot au Cambodge. Vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler des disputes de couple. Ben oui, on les vit tous et même les disputes entre amis en fait, hein, ça fonctionne aussi. Et je me suis dit il y a quelques jours qu'en fait, je pense qu'on a comme un petit réservoir d'émotions négatives. Parce que ça nous traverse, parce que ça fait partie de la vie, qu'on a des émotions dites positives et des émotions dites négatives. Et que ces émotions, elles sont là, latentes, en nous. Elles n'ont pas pu être libérées. À certains moments de notre vie, elles ont été enfouies et elles restent un peu stagnantes. Et vous savez qu'une eau qui stagne, c'est jamais très bon. Et je pense que de temps en temps, ces émotions, elles ont besoin de sortir. Elles ont besoin d'être vécues, d'être libérées. Comme la frustration, par exemple. On a des moments où on se sent frustré. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a besoin de sortir. Ou on se sent oppressé, on se sent angoissé, on se sent énervé, enfin peu importe. Et je pense que parfois, dans nos relations, on en profite pour évacuer cette colère latente, en fait, cette frustration latente. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte et que donc on rentre dans une dispute en croyant vraiment l'histoire qu'on se raconte pour pouvoir vivre cette émotion. Donc on va faire comme une petite scène, une petite pièce de théâtre, inconsciemment évidemment, qu'on va monter pièce par pièce et on va commencer à compter les points. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Blablabla. Et on va commencer notre petite guerre en oubliant qu'en fait, la simple raison de cette dispute, c'est que j'ai une émotion à libérer et que la personne en face de moi a apparemment est la personne parfaite pour que je puisse libérer cette émotion et donner en fait un justificatif à cette émotion. Et ce que je remarque, c'est qu'en fait, quand on ne se rend pas compte de ça, on peut se disputer vraiment longtemps et garder vraiment de la rancœur et compter les points et retenir sur sa petite ardoise ce que l'autre nous a dit, ce que nous a fait. Et ça peut durer vraiment très longtemps et on perd beaucoup d'énergie. Les fois où je me rends compte parfois que en fait, ça n'a rien à voir avec l'autre. Vous savez, dans les accords Toltec, il dit ne prends rien personnellement, et c'est vraiment là que je veux en venir, c'est que ce que vit l'autre, c'est ce qu'il vit, c'est l'émotion qu'il a à libérer. Ce que je vis et que je projette sur l'autre, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai à libérer. Ça n'a en fait rien à voir avec l'autre. On prend juste l'autre comme justificatif pour vivre notre émotion qu'on ne s'autorise pas à vivre. Parce que si on y pense, les enfants, eux, ils créent pas tout ça. Les enfants, ils ont une colère, ils vivent leur colère. Ils ont une tristesse, ils vivent leur tristesse. Ils vont pas commencer à réfléchir, je parle des petits-enfants, hein, parce qu'une fois que l'ego est là, forcément, mais les petits-enfants, ils vont pas commencer à réfléchir. Et maman, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, et c'était pas gentil, et du coup je me suis sentie triste. Non, ils vivent leur tristesse, ils hurlent, ils pleurent, et c'est vécu. Et je pense que quand, dans un couple ou dans une relation, on peut se rendre compte de ça, qu'on a utilisé l'autre pour vivre une émotion qui était là, en fait on se rend compte que l'autre il a rien à voir là-dedans, et qu'en fait nous on n'a rien à voir dans l'émotion de l'autre, et juste que du coup une fois que l'émotion a été libérée et qu'on a lâché notre frustration, parfois sur l'autre, c'est pas hyper chouette mais c'est comme ça, ben c'est vécu en fait, c'est vécu et on peut passer à autre chose, et ça c'est très agréable. Et si vous pouvez contacter ça, ce truc de en fait l'autre n'a rien à voir là-dedans, voilà, on vient de s'engueuler, ça m'a permis de libérer une émotion, j'ai pas besoin pendant 3 jours d'analyser la situation, juste le truc a été vécu, on peut passer à autre chose. Si vous arrivez à capter ça, vous allez vous libérer un temps et une énergie incroyable. L'autre n'a rien à voir dans l'émotion que vous venez de libérer. Si vous pouvez comprendre ça à deux dans la relation, c'est génial parce que vous allez pouvoir libérer des émotions, c'est cadeau, c'est gratuit, et passer à autre chose sans retenir votre petite ardoise de ce que l'autre a dit ou n'a pas dit, ou a fait ou n'a pas fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bisous tout le monde.